J'ai fait cette vidéo parce que ça fait plus de 2 ans que je suis dans YouTube, mais j'ai pas encore vraiment eu un franc lié à ma chaîne YouTube. Tout simplement parce que j'ai pas encore pu atteindre le quota des prérequis que YouTube demande. C'est un peu trop énormissime. Ils veulent qu'on puisse avoir 1000 abonnés. Pour les 1000 abonnés, c'est déjà ok, mais mon problème au niveau des heures de visionnage, ils veulent qu'une personne puisse avoir près de 4000 heures de visionnage sur sa chaîne. Et 4000 heures de visionnage, ne pense pas que c'est juste 4000 secondes. Ce sont des heures. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je suis Yannick Poko, je vis en Amérique et je suis le père de ton repère. Sur cette chaîne, nous parlons d'immigration en Amérique, de développerie, des visas, des erreurs à éviter et surtout des astuces pour vous en sortir en Amérique afin de réaliser votre rêve américain, où que vous soyez, même en Afrique, et de préparer votre grand retour en Afrique si vous vivez déjà aux États-Unis d'Amérique. Allez, c'est parti. Je fais cette vidéo parce que j'ai regardé dernièrement la vidéo de nos confrères qui se plaignaient du fait que les Africains n'encouragent pas, les Africains ne motivent pas les autres Africains à évoluer. Je crois que j'ai aussi été interpellé par cette même mentalité que je rencontre au quotidien. Par exemple, vous voyez des gens qui regardent des vidéos, ils disent dans leur cœur qu'ils aiment la vidéo, mais ils ne mettent pas de pouce bleu, ils ne partagent pas la vidéo. Et vous savez, pour un YouTuber, pour connaître si on aime son contenu, c'est uniquement les pouces bleus. Parce que si tu dis que tu aimes étant dans ta chambre, tu ne pourrais pas savoir que tu as apprécié la vidéo. Alors les gars, il faut un peu changer les mentalités en 2023. Si vous aimez quelque chose, prenez la peine d'apprécier parce que plus vous appréciez des choses, plus les bonnes choses viennent aussi en vous. On se comprend? Yeah, je sais qu'on se comprend. Donc après cette analyse, cette plainte de les Africains ne l'encouragent pas assez dans cette vidéo YouTube, j'ai fait une analyse personnalisée. J'ai essayé de poser des questions à X, Y, Z, à des personnes que je connaissais et ceux aussi et celles qui regardent souvent mes vidéos pour savoir quels sont les motifs pour lesquels ils cliquent sur subscribe pour une chaîne YouTube. Et là, vous allez être vraiment surpris. Chacun a son intention, chacun a sa raison. Vous savez, on ne peut pas changer l'idée qui se trouve dans la tête de tout un chacun. Je vais partager avec vous dans cette vidéo quelques points pour lesquels les gens n'aiment pas cliquer sur le bouton subscribe dans tes vidéos. Je sais que si tu es un créateur de contenu tout comme moi, tu as sûrement eu des clics là dans ta tête. À un moment donné, tu te dis mais est-ce que les gens regardent même mes vidéos? Est-ce que les gens les aiment? J'ai pu élaborer près de 5 ou 6 points pour lesquels les gens ne cliquent pas sur le bouton subscribe. Beaucoup plus les Africains. On va parler de toi à moi, ok? L'un des points pour lesquels les gens ne cliquent pas sur le bouton subscribe de ta chaîne YouTube, sûrement parce que la thématique ne t'intéresse pas. Ne te plains pas, laisse le côté là parce que tu ne peux rien faire. Et si tu sens que ta thématique n'intéresse pas beaucoup de gens, change de thématique. Ou alors essaie de diversifier tes vidéos. Ne reste pas sur la même thématique. Et lorsque tu constates que les gens ne veulent pas s'abonner, ne veulent pas aimer tes vidéos, change de thématique ou alors augmente plusieurs sujets en restant dans ta même thématique. C'est un peu ce que j'essaye de faire. Si tu constates bien, dans ma chaîne, je reste pas là toujours en train de parler des voyages, des développeries, des green cards, des visas. Je change par moment. Je parle des sujets tabous, je parle des fruits, si tu as vu la dernière vidéo, pourquoi j'aime les États-Unis, le permis de conduire. J'essaie un peu de diversifier pour ne pas rester statique sur un seul sujet. Un autre point pour lequel les gens regardent tes vidéos mais ne veulent pas cliquer sur le bouton subscribe, c'est juste parce qu'ils sont innocents. Ils ont un manque d'information. Ils ne savent pas comment le faire. J'ai pu faire certaines enquêtes et j'ai constaté qu'il y a plusieurs personnes avec qui je suis même en live sur téléphone. Je dis, va là-bas, clique ici, clique là-bas. Ils ne savent pas quoi faire. Donc, c'est aussi un niveau où tu n'as pas de choix. Il faut donc cultiver tes abonnés, cultiver ceux qui regardent tes vidéos à pouvoir aller s'abonner. Il y a un autre point pour lequel les gens ne veulent pas s'abonner à ta chaîne YouTube, surtout les Africains. Il y a ce côté un peu de jalousie, un peu d'orgueil. Les gens se disent que pourquoi est-ce qu'on va s'abonner là? Pourquoi est-ce qu'il doit réussir seul? Quand on va s'abonner, il va avoir de l'argent et nous allons. Non. Dis-vous que si tout le monde devient riche dans une communauté, il ne va plus avoir de pauvres. Si Yannick de ton repère réussit dans sa vie à travers par exemple sa chaîne YouTube et que demain ton fils ou ta fille a un problème et que tu me tends la main, sûrement je vais venir en aide. Ne regarde pas la chose seulement pour toi, regarde pour une génération. Donc avant de refuser de cliquer sur le bouton abonner d'un confrère, dis-toi bien que si que tu es en train de faire, ce n'est pas nécessairement pour te faire plaisir ou alors pour lui faire plaisir. Ça peut aussi aider ta génération future. Pense-y. Parce que c'est bien que nous grandissons tous ensemble. Et alors là, il n'y aura plus personne pour ramasser dans la poubelle des autres. Nous allons tous jeter nos ordures
dans la poubelle. Et personne d'autre ne va plus venir là ramasser les miettes de pain ou les arrêts de poisson. C'est comme ça qu'on s'entraide dans une communauté. Également, j'ai fait un constat selon lequel certaines personnes ne veulent pas s'abonner ou alors ne veulent pas faire les commentaires dans les vidéos YouTube parce qu'elles ne veulent pas que leur nom soit affiché publiquement. Ça, je comprends. C'est votre vie privée, c'est votre vie personnelle. On ne va pas en faire un débat. Mais sinon, commenter dans une vidéo n'est pas nécessairement aller là-bas pour dire n'importe quoi ou insulter X, Y, Z. Tu peux juste aller dire que tu as aimé, si tu as vraiment aimé. Ou alors si tu n'as pas aimé, tu donnes ton point de vue. Parce que là, vous savez, on prend toutes les critiques bonnes, les mauvaises. C'est ça qui me permet de grandir. Ok? Merci. Également, j'ai fait un constat aussi selon lequel certaines personnes qui regardent les vidéos ne veulent pas s'abonner, ne veulent pas mettre de commentaires ou cliquer sur les likes parce qu'ils n'ont pas un feeling entre toi, le créateur de contenu, et ceux qui sont en train de regarder tes vidéos. Tu dois partager un feeling avec eux. Ils doivent ressentir tes émotions. Ils doivent ressentir que tu es présent, que tu n'es pas un robot qui est en train de parler. Ils doivent ressentir que tu es un humain. Et là, quand il va avoir une connexion, il va avoir un peu d'amour entre tes abonnés ou alors tes futurs abonnés et toi, créateur de contenu. Ils vont cliquer sur like, ils vont mettre les commentaires, ils vont s'abonner même sans que tu ne demandes. D'ailleurs, si vous avez constaté, je ne demande même plus aux gens de s'abonner à ma chaîne. Je veux que ce soit un peu digeste, que ceux qui viennent là-bas pour cliquer s'abonner, ceux qui ont vraiment ressenti le message que je passe, ils ont ressenti cette présence physique, cette présence humaine. Et c'est pour ça qu'ils ont cliqué sur le bouton abonner. Également, il y a quelque chose qui va faire à ce que ta chaîne ne soit pas assez à la hauteur, ne soit pas vue publiquement. Lorsque tu vas prendre ta vidéo, tu vas la partager dans tes groupes familiaux. Je sais que c'est aussi un moyen pour partager ces vidéos pour qu'il y ait plusieurs vues. Mais dis-toi que lorsque tu envoies tes vidéos dans les groupes de famille, dans tes amis restreints, ils vont regarder juste quelques secondes de cette vidéo. Et lorsque YouTube regarde à travers les statistiques, il regarde que oh, cette vidéo a été envoyée à peut-être 100 membres de la famille, puisque YouTube ne sait pas que ce sont les membres de la famille, et que seulement 2 personnes ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin et les autres ont complètement juste cliqué, ils ont vu ton visage et ils ont refermé la vidéo. Ça nuance sur tes statistiques et YouTube ne va pas propager la vidéo. Et là, tu vas te retrouver dans le DM. Donc c'est pour cela que je ne partage pas le plus souvent mes vidéos aux membres de la famille, aux amis un peu plus proches. Exceptionnellement, si je tourne une vidéo et que je sens que la vidéo touche une personne ou un groupe de personnages précis, et là donc je vais donc balancer la vidéo dans le groupe en question ou à la personne en question que je voudrais indexer ou bien taguer à travers la vidéo. Ça, ce sont quelques conseils que je te donne parce que tu sais quoi, en 2023, si tu sens que tu as du talent, tu es éloquent, crée-toi une chaîne YouTube. Je ne vais pas dire que la chaîne YouTube me rend millionnaire, mais la chaîne YouTube te donne un peu une popularité. La chaîne YouTube permet à ce que tu aies un groupe de personnes avec qui tu peux échanger. Et ça fait plaisir lorsque tu te réveilles, tu vois des beaux messages comme ça qui apparaissent dans ton YouTube. Des gens qui apprécient ton contenu, des gens que tu as aidés au quotidien, tu as changé leur vie. Ça fait vraiment plaisir. Parce que nous avons juste quelques amis, quelques membres de la famille et parfois c'est pas assez pour pouvoir te mettre la joie dans le cœur. Comment est-ce que je constate qu'il y a des gens qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés? Lorsque je parle dans mes statistiques YouTube, je constate que j'ai 80% de personnes qui ont regardé mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Et 20% qui sont abonnés. Donc tu vois donc que l'écart est tellement grand, ça appelle vraiment à réfléchir par rapport. Pourquoi ces personnes ne s'abonnent pas? Est-ce qu'elles ne sont pas satisfaites des vidéos que je fais? Est-ce qu'elles n'ont pas pris avantage par rapport au contenu que je dispense? Mais ce qui est surprenant, à la prochaine vidéo, ils sont toujours les premiers à revenir encore, revenir et revenir encore. C'est ça que ça m'étonne souvent. Je me demande, si ça t'a pas plu la première fois, pourquoi tu reviens la deuxième fois à regarder? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'a intéressé. Mais abonne-toi donc mon frère. Abonne-toi. Si tu as pu regarder cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que vraiment tu es un bon abonné ou alors tu es un futur abonné. Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton like pour dire que tu as apprécié cette vidéo. Partage-la à X, Y, Z qui pourrait aussi en prendre profit. Également, cette vidéo, je crois que ça peut aider certains créateurs de contenu, ceux-là qui se plaignent au quotidien que les gens n'aiment pas leurs vidéos, les gens ne s'abonnent pas à leur chaîne. Je crois qu'il y a un petit élément de réponse dans cette vidéo et que si tu essaies de changer un peu ta manière de faire des choses, ta manière de voir le monde, dis-toi que parfois quand tu fais des vidéos, ça peut ne pas plaire aux autres. Tu fais une vidéo, tu te dis, waouh, tu as tué. Mais quand les gens regardent la vidéo, mon frère, ça leur dit rien, ça les laisse à 37 comme on le dit souvent au Mboa. Mon frère, ma soeur, c'était cool. Ne te plains pas. Fais juste tes vidéos. Un jour, les gens vont constater que tu as fait des vidéos. Et un jour, tu vas voir
la courbe va monter. Donc les amis, si vous voulez vraiment m'aider à garder la tête sur les épaules, à pousser en avant ce contenu YouTube et toutes les vidéos que je partage avec vous au quotidien, je vous invite à regarder les vidéos jusqu'à la fin, de les commenter, de les partager également à vos proches, à ceux-là que vous sentez qu'ils ont besoin d'un changement dans leur vie. C'est tout ce que je peux vous demander. Hey, ce n'est pas tout. Votre repère se trouve dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Merci.